Vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas bien grave. Laissez de côté. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous retrouverez en dessous dans la barre de description les liens pour me contacter. Donc Christine Tarologue. Vous avez là les tarots et les oracles avec lesquels je vais faire cette guidance du mois de juillet. C'est parti. Alors, on va voir avec le tarot mystique l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Pour vous les vierges. Quelle énergie, s'il vous plaît, me guide. Hop là. 5 de coupe. Je regarde s'il n'y en a pas une autre. Non. Ok. 5 de coupe. Alors. Le 5, c'est... on se retrouve un petit peu à la croisée. Enfin, à la croisée. Au milieu de quelque chose. Déjà par le 5, voilà, sur les 10 cartes de coupe mineure, la 5, c'est le milieu. Et elle se retrouve bien au milieu de quelque chose. Où, alors déjà les coupes aussi, c'est l'émotionnel. Où elle est un petit peu débordée dans ses émotions. Tellement débordée que j'ai envie de dire qu'il n'y a plus rien qui prend racine. Elle a beau s'agripper à cette branche où il y a encore de fleurs, c'est en train de, voilà, de partir. Je pense que vous êtes à un moment charnière où il y a une énergie émotionnelle qu'il va falloir laisser partir parce que vous êtes entouré, enfermé dans vos émotions et vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Vous êtes là, vous regardez, mais vous ne savez pas comment faire. Allez, on va approfondir avec le tarot des archanges pour ce mois de juillet pour vous les amis vierges. Hop, j'en ai combien? J'en ai 3. Bon, elle veut venir, on la prend. L'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà. Alors, ça va très bien avec, puisque là, quand on est dans ses émotions, dans ses ressentis, on a du mal, c'est ce que je disais, à communiquer. D'accord? Vous avez quelque chose avec l'As de Michel. C'est un début, c'est un commencement. On vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez ce personnage, il est en haut et il est prêt à braver, mais alors toutes les... pardon, j'étais perdue dans ma carte parce que je regardais là ce qui se passait à côté. Il est prêt à braver toutes les situations qui peuvent être difficiles. D'accord? C'est un renouveau. Tout ce qui commence par des as, ce sont des renouveaux. Ça me fait penser un peu à une énergie d'épée, puisqu'il a cette épée qui brandit. Et on parle d'idées. Donc, est-ce que vous allez la mettre ou la verbaliser, cette idée? On va voir ça. Je vais en tirer une deuxième.
est-ce que cette idée est-ce qu'on résout ce problème de communication? Alors, du coup, j'en ai deux. J'en voulais qu'une. Alors, on a le 2 de Michel. Alors, très bien, parce que après l'As, on a le 2. Donc, tout irait mieux si vous preniez une décision. Voilà. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Ces idées que vous avez, à un moment donné, il va falloir le dire, les verbaliser, communiquer. D'accord? Il faut prendre une décision, c'est ce qu'on vous dit. Après le l'As, ou voilà, on vous dit, mais c'est le moment, c'est maintenant, c'est au mois de juillet. D'accord? Vous ne pourrez pas rester dans cette incertitude des semaines et des semaines encore. Ok? Le 8 d'Ariel, pardon. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Moi, je la ressens comme quelqu'un qui voudrait apprendre peut-être justement à communiquer avec tous ces livres, vous voyez. C'est comme si vous manquez un petit apprentissage de communication. Et on vous dit que peut-être, comment je vais sortir ça? En lisant, en prenant des exemples, peut-être, voilà, des exemples. Pardon. Vous arriverez peut-être mieux à verbaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je sens que c'est difficile. C'est marrant parce que j'ai ce chakra de la gorge qui est en train de se resserrer. Vous voyez, on parle de communication difficile. Je vais boire un petit peu. C'est tout l'intérêt pour vous de libérer ce chakra de la gorge. De prendre la décision, mais la décision en communiquant, en verbalisant, en apprenant, en... Voilà, c'est tout ça. Je ne peux pas mieux le dire. Oups là. Je ne peux pas mieux le dire que de ressentir ce que vous avez au fond de vous. Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Vous êtes en train de faire des plans, mes amis vierges, sur l'avenir. Vous avez peut-être peur, vous avez des peurs en fin de compte, parce que vous vous laissez déborder par vos émotions. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. On vous demande qu'à tout âge, à tout moment de sa vie, quand on a envie de opter pour du changement, de faire, tout est possible. On a tous la possibilité de réapprendre, de se renseigner, de se documenter, On a le pouvoir. La seule chose, et c'est pour ça que tout irait mieux si vous preniez une décision, la seule chose qui peut vous enfermer, c'est votre mental, d'accord? Le mental. Là, vous êtes débordé aussi par l'émotionnel. Mais avec cette tasse et ce changement, moi, je pense que là, au mois de juillet, vous allez peut-être réfléchir à des choses que vous pourrez peut-être concrétiser dans cette deuxième partie d'année. J'ai fait des tirages pour les 6 prochains mois, hein, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Allez peut-être voir, ça vous donnera peut-être un éclaircissement sur ce qui se passera les mois suivants.
le pouvoir. Mais oui, ben voilà, mais tout le monde a le pouvoir de tout le monde. Et vous autant que les autres. Bon, je vais vous lire cette carte. C'est quand même des cartes assez puissantes au niveau des messages. Ce nombre symbolise le charisme, le magnétisme. Le 8 a besoin de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un fonceur qui agit d'abord et qui réfléchit ensuite. C'est peut-être justement ce qu'on vous demande de faire. Parce que vous êtes peut-être un peu trop en repli pour moi. Il aime prévoir pour pouvoir contrôler. Ouais. Il est puissant, souvent infatigable et pas toujours facile à suivre, pardon. Peut-être à vivre aussi. Ils apprécient les gens forts ou réputés qui occupent une place prestigieuse dans la société. Il est matérialiste et relativement efficace dans le domaine de la finance. C'est un excellent gestionnaire. Le 8 agit en lien avec l'énergie karmique, c'est-à-dire qu'il attire rapidement les fruits de ses actions ou de ses pensées. Avec lui, on peut parler de loi d'attraction ou de loi de boomerang. Il récoltera tout ce qu'il aura semé, le bon comme le mauvais, l'action comme l'inaction. Faites attention à ça. Il peut se montrer exigeant, impulsif et quelquefois coléreux. Son franc-parler lui joue parfois des tours. Il aime la justice et être en accord avec la réalité de la vérité. Et la vérité, c'est quelqu'un de franc et de loyal. Il a un immense besoin de reconnaissance et fera tout ce qui sera en son pouvoir pour être reconnu, validé et aimé. Attention de ne pas vous perdre dans les yeux des autres, d'accord? J'ai presque envie de dire aussi, aimez-vous, vous. N'attendez pas toujours la reconnaissance des autres. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance. C'est ce que je vous disais. Je prends ma place, je rayonne, j'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'exprime, on est d'accord, il va falloir à un moment donné exprimer. J'utilise mes forces pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Gros potentiel de pouvoir changer son angle de vue, de pouvoir verbaliser ces choses. Vous avez le pouvoir en vous de vous offrir quelque chose de meilleur. D'accord? Je pense que ce mois de juillet, pour ceux qui vont le vivre en pleine conscience de ces émotions, de ce qu'ils ressentent, vous pouvez faire un grand pas en avant pour la suite de cette année. Peut-être même au moment de votre anniversaire. Mois de septembre. Mois de septembre, vous savez, c'est toujours un mois, enfin surtout l'automne, octobre aussi, où on pose, on sème des graines dans la terre pour pouvoir récolter après au printemps. Il y a besoin de 6 mois quand on pose des choses, quand on les plante, il y a besoin de ces 6 mois. J'ai presque envie de dire d'introspection, ces 6 mois d'hiver où il se passe peut-être des fois pas grand-chose pour pouvoir après accueillir, récolter tout ce qu'on a semé. Bien entendu, il faut semer les bonnes graines. Message, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Action, réaction, pouvoir. Amis Vierges, je vous souhaite un beau mois de juillet qui sera plein de réflexions, je l'espère positif pour vous. À très bientôt, merci.